Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui va concerner le microblending. De toute façon, je pense que vous le savez déjà vu que c'est déjà écrit dans le titre de la vidéo. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai effectué mon microblending il y a maintenant 4 jours et j'ai eu vraiment une envie de faire une petite vidéo là-dessus pour toutes les personnes qui voulaient des informations concernant le microblending. C'est vrai qu'il y a eu il y a différents avis qui traînent sur internet concernant le microblending, le micro-shading, etc. etc. Et pour le coup, il y a de tout, des avis positifs comme négatifs. Donc je pense que le mien fera partie d'un d'entre eux aussi. Néanmoins, pour ceux qui ont confiance en moi et qui suivent ma chaîne maintenant depuis un petit moment, je voulais faire cette vidéo là pour vous, dans le cas où vous aussi vous serez intéressé au microblending et que vous vouliez également un vrai avis. Bon, du coup, je viens de mettre mon micro parce que j'ai oublié de le mettre. Donc, c'est bien parce qu'il était branché, mais il n'était pas sur moi. Le microblending, c'est vrai que ça faisait un petit moment me concernant que je voulais le faire. J'ai eu des avis assez négatifs sur le sujet et c'est pour ça que je me suis pas forcément lancée. Néanmoins, j'en avais clairement ras-le-bol de dessiner mes sourcils. En plus de ça, je ne voulais pas me les faire épiler par personne à part moi de par la peur qu'il me les foire clairement et que ça soit du raté et que la forme ne me convienne pas, etc. etc. Donc je préférais clairement faire tout de moi-même. Sauf qu'à un moment, ça m'a clairement saoulée dans le sens où j'en avais marre de les dessiner tous les jours, car c'était vraiment la partie de mon visage où pour moi c'était vraiment obligatoire de passer par l'étape de dessiner son sourcil. Donc du coup voilà, c'était tous les jours continuellement dès que je devais sortir de faire mes sourcils et à force c'était plus trop naturel parce que vu que j'avais peur de les épiler aussi un peu de trop, je me faisais vraiment des gros sourcils qui n'étaient pas forcément naturels aussi, qui n'allaient peut-être pas avec la forme morphologie de mon visage. Donc bref, c'est ok. Ouais, c'était vraiment une étape primordiale pour moi, pour mon make-up de tous les jours. Mais franchement, à la fin, j'en avais clairement marre. Et c'est pour ça que j'ai enfin pris la décision de passer le cap et d'effectuer ce fameux micro-blending. Donc, à savoir, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que ça existe. Je crois que si je me trompe pas, ce qui existait au départ, c'était de la micropigmentation. Donc, c'est vraiment plus une coloration au niveau du sourcil. Ensuite, on a le micro shading aussi et le micro blending qui sont arrivés. Donc le micro blending c'est plus un effet en fait poil à poil, donc c'est vraiment je pense et selon moi qui est le plus naturel. Le micro shading en fait c'est plus quelque chose que vous allez utiliser vers la fin de votre sourcil, donc vers la queue de votre sourcil pour faire un effet dégradé et en fait c'est des petits points. Après les différents avis, le micro blending, celui qui fait le plus mal en fait quand on l'effectue, donc au niveau de la douleur parce que c'est comme une espèce de lame en fait et c'est des traits donc c'est pas des points. La douleur est beaucoup plus importante. Moi ayant juste fait le microblending je pourrais vous donner juste un avis sur ce modèle là mais pour les autres je n'en ai aucune idée mais vraiment et je veux pas vous donner de mauvaises informations, je l'ai pas fait donc je vais pas vous donner des informations fausses donc je ne pourrais vraiment donner qu'un avis concernant le microblending. Du coup, comme je vous disais, ouais, il y a la micropigmentation qui est arrivée dès le départ. Et pour le coup, j'étais pas trop fan de la micropigmentation. Je trouvais pour moi que c'était pas naturel. Moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus naturel. Je voulais pas cet effet tatouage qui était vraiment marqué, en sachant que j'avais quand même déjà une bonne base. C'était plus du détail dans le sens où refaire plutôt ma forme et qu'elle soit vraiment bien faite dans le sens où des fois j'avais peut-être quelques trous qui me manquaient, donc quelques petits poils à rajouter. C'était vraiment du détail. Donc je voulais pas faire ça et quand j'ai connu le microblending pour le coup ça m'a vachement intéressée et le problème c'est que j'ai une collègue à moi qui travaille chez Benefit de Sephora donc là où j'ai effectué mon stage avait complètement déconseillé et déjà des retours des différentes clientes à elle qui ont été déçues parce que ça avait viré au orange, au rouge, des fois au gris.
Donc vu que c'était un tatouage et que la couleur a viré, bref, il y avait plein de problématiques jusqu'au moment où vraiment je me suis renseignée et que je suis arrivée à un stade où clairement je ne savais même plus dessiner la forme de mon sourcil, ça ne me convenait plus. J'en avais marre, vraiment j'en pouvais plus. Donc j'ai vraiment essayé de passer enfin le cap. En clair, je me suis vraiment bien renseignée sur le compte en question. J'ai trouvé un compte qui n'est pas très loin de chez moi, il est à 15 minutes de chez moi, donc c'est vraiment nickel même pour faire les retouches. Il n'y a vraiment pas de placement de produits, tout ce que vous voulez, il n'y a rien du tout. Je pense qu'il ne sera même pas au courant que je parle de lui. C'est vraiment de mon plein gré parce que j'ai été très satisfaite du résultat qu'il m'a apporté. Donc, et puis de toute façon, je pense qu'il a même pas besoin qu'on lui fasse sa promotion de son institut en compte Instagram. Il a à peu près, je crois, 5000 abonnés, plus de 10 clientes par jour. Je parle de lui parce que vraiment, j'ai été très contente de son travail. Donc, si vous êtes intéressé et que vous habitez dans le secteur du 78, eh bien, vous pouvez directement chercher sur Instagram le compte Brobaiso. Voilà, c'est celui-ci. Et du coup, il fait vraiment micro-shading, ils font micro-blending, vraiment ce que vous souhaitez. C'est du coup un jeune homme qui effectue la partie des sourcils et puis sa femme gère du coup la partie des cils. Du coup, si je me trompe pas, le compte pour les cils, il y a à peu près 8000 abonnés et c'est So, c'est ça, Eyes by So. J'ai jamais eu l'occasion de tester la partie des cils, tout ce qui est extension, etc. En ce qui concerne la partie sourcil, j'ai été très satisfaite. Il a vraiment réussi à me conseiller, à me rassurer clairement. Vraiment, j'ai vraiment pris mon temps, même au niveau quand il avait fait la forme de mon sourcil, il m'a dit clairement prends ton temps. Vraiment, il est hyper adorable, hyper à l'écoute. Donc ça, c'est vraiment super important. Il a été encore plus présent dans le sens où vu que j'étais assez stressée, je pense qu'il a vraiment compris que voilà il fallait vraiment me rassurer au max et être vraiment à l'écoute parce que moi s'il y avait vraiment un problème ça allait vraiment j'allais être dégoûtée clairement parce que les sourcils c'est très important pour moi donc fallait vraiment pas se foirer donc vraiment il avait l'air d'être sûr de lui et tout donc c'est ça qui m'a mis vraiment en confiance donc clairement si vous voulez peut-être des renseignements au niveau de la forme clairement c'est lui qui le fait dans un premier temps. Si vous voulez lui montrer aussi votre forme que vous voulez dès le départ, vous pouvez également. Moi, pour le coup, je lui ai fait confiance. Je l'ai laissé faire d'abord la forme. Après ça, du coup, il m'a montré si j'avais des modifs à faire. Il me les faisait, si j'étais d'accord, bah, on partait sur ça. Il m'a vraiment tout fait, que ce soit de manière asymétrique par rapport à mes yeux et tout, franchement au top. Il m'a remonté le bas de ma queue de sourcil justement pour étirer mon regard parce que juste avant elle était un petit peu trop basse et du coup ça n'égayait pas et ça étirait pas mon regard du tout. Donc vraiment il a tout fait pour que ça soit vraiment nickel. De toute façon je vais me rapprocher pour que vous puissiez vraiment bien voir. Donc comme vous le voyez, hein, vraiment la forme elle est vraiment nickel, hyper naturelle. Franchement je suis trop fan. Je suis trop contente même au niveau de la teinture parce que j'ai vraiment pas les poils noirs, ce qui fait que du coup bah, il aurait dû faire des mélanges de couleurs pour que ça s'éclaircisse et du coup c'était vraiment l'étape que j'avais un peu peur pour le coup parce que je sais que par rapport à les filles qui sont par exemple très blondes, c'est très compliqué parce que ça peut vite virer au orange ou au rouge. Mais moi pour le coup il a vraiment réussi à trouver la bonne teinture donc j'étais trop contente. J'étais vraiment impressionnée sur le coup parce que vraiment c'était exactement pareil. Et il m'avait rassurée dans le sens où lui justement rattrapait certaines clientes. Par rapport à la douleur, si je devais dire sur une échelle de 0 à 10, je dirais la première fois 8, 9. Franchement ça fait mal. Parce qu'en fait c'est une espèce de lame où il y a plusieurs aiguilles qui sont collées les unes les autres et du coup ça fait un effet en fait comme de peigne mais qui pique du coup et qui vous arrache en fait j'ai l'impression que ça m'arrachait les poils en même temps et sur le coup j'ai pris sur moi mais vers la fin c'est vrai que ça douillait un petit peu même au niveau de la queue donc la deuxième fois du coup quand il avait fini mon sourcil parce que c'était vraiment rapide je crois que c'était 2 minutes maximum par sourcil il m'a dit ça va et tout enfin franchement hyper attentif et tout donc il était vraiment hyper sympa. Moi je lui ai dit que clairement au moment où il repassait par dessus c'était vraiment pas possible et quand il m'a dit au final qu'il était même pas repassé une seule fois je lui ai dit directement que pour la deuxième étape enfin la retouche juste après parce qu'il fallait qu'il fasse une deuxième retouche par dessus
de mettre de la crème anesthésiante parce que clairement je ne pouvais pas revenir une deuxième fois dessus, ça allait me faire beaucoup trop mal. Et en mettant la crème anesthésiante, franchement de 0 à 10, la douleur elle était entre 1 et 2. C'est qu'après j'ai vraiment rien senti, c'était top. Donc c'était super rapide. Après, ça dépend de chacun, parce que moi j'avais déjà une bonne base, donc c'est vraiment des petits poils par-ci par-là qui ont été rajoutés. Mais vraiment, il m'a fait, clairement, il m'a dit, écoute, je te fais un truc naturel dès le début, et si après pour la retouche, mais je fais que tomber mon goupillon depuis tout à l'heure, bref, tant pis. Il m'a dit, ouais, pour la retouche, après, si tu veux qu'on fonce au niveau de la teinte, on pourra foncer. Si tu veux qu'on rajoute quelques poils par-ci par-là, on pourra le faire. Il m'a fait, clairement, il m'a dit, écoute, je te fais un truc naturel dès le début, et si après pour la retouche, mais je fais que tomber mon goupillon depuis tout à l'heure, bref, tant pis. Il m'a dit, ouais, pour la retouche, après, si tu veux qu'on fonce au niveau de la teinte, on pourra foncer. Si tu veux qu'on rajoute quelques poils par-ci par-là, on pourra le faire. Qui vont dépasser en fait l'espèce de peau qui ne se renouvelle pas en fait. Et en dépassant cette peau-là, d'après ce qu'il m'a expliqué, c'est que bah, c'est comme un tatouage en fait. Du coup, ça va rester et ça va pas partir et ça va clairement même se fondre en fait dans la peau. Du coup ça va même plus devenir un poil à poil, ça va baver. Du coup ça va pas faire joli, il faut vraiment pas dépasser cette couche là. D'après ce qu'il m'a dit, lui c'est ce qu'il fait, il dépasse pas cette couche là et comment il le voit c'est quand il voit du sang. À partir de là ça veut dire que il faut pas aller plus profondément en fait. Hyper minutieux par rapport à ça, il m'a dit je préfère que les gens viennent faire plus de retouches mais que ils me disent que le travail est top et que le poil à poil est encore présent, que on fasse des retouches d'ici 2-3 ans comme certaines, et qu'à la fin que ça devienne, ou plutôt que ça ressemble à de la micropigmentation quoi. Ça a été hyper rapide, donc clairement je pense que la retouche je vais la faire, et au niveau des retouches je pense que je vais peut-être rajouter 2 petits poils par-ci par-là dans les intérieurs de mes sourcils parce que moi j'aime bien qu'ils soient un peu plus droits et c'est vrai que celui-ci il est un peu plus couché que celui-là, donc peut-être rajouter 2-3 poils et là 2 poils par ici de manière que ce soit beaucoup plus droit parce que j'aime bien qu'il soit quand même assez asymétrique, donc juste ça, je pense que je rectifierai juste ça, mais au niveau de la teinte j'ai rien à dire, je ne les coiffe plus, je ne les dessine plus, donc je suis super contente. Pour le coup le résultat est hyper satisfaisant. En ce qui concerne les prix, j'ai vu de tout et n'importe quoi. Pour Bro by So, de toute façon vous pourrez directement voir les tarifs dans la page I by So parce que c'est là-bas où il y a les tarifs. Sinon vous lui envoyez un MP directement sur Instagram et il vous répondra. Mais en ce qui concerne le microblending, on est à 160 € et la retouche je crois qu'elle est à 40 €. Donc pour le coup ça va parce que j'ai vu des prix qui pouvaient varier et qui pouvaient monter jusqu'à 300 € sur certains instituts. Je trouvais ça un peu trop. Il y en avait que c'était un petit peu moins cher, mais personnellement je préfère payer entre les deux et que le compte il soit sûr et que ce soit un peu plus rassurant et un peu plus quali que payer moins cher et que le résultat soit une catastrophe. Donc clairement il m'a dit les microblending en ce qui concerne les avis, il y a plus d'avis négatifs que positifs parce qu'il y a des gens qui font ça depuis des années mais qui ont vraiment la mauvaise technique ou du moins qui ont le mauvais matos. Donc mis à part ça, quand j'ai fini mon microblending, il m'a dit directement qu'il fallait mettre une crème cicatrisante sur les sourcils. Bien évidemment moi je lui ai posé la question sur les fameuses croûtes parce que vous avez des croûtes qui vont apparaître les prochains jours quand vous faites un microblending ou autre, bien évidemment en micro shading, etc. Parce que forcément ça a pénétré à l'intérieur de la peau, bref ça fait des ouvertures. Du coup il faut cicatriser tout ça pour que la peau se referme. Moi je lui avais demandé du coup est-ce qu'il n'y avait pas une autre possibilité parce que moi franchement les croûtes je sens que j'allais les enlever parce que moi je suis une matrixée des croûtes et des boutons sur le visage. Du coup il m'a dit clairement que sinon il y avait une autre solution, c'était de nettoyer votre sourcil au savon pH neutre toutes les 2 heures et ensuite poser votre crème cicatrisante. Mais il faut faire ça toutes les 2 heures, donc c'est un peu relou. Moi, en sachant que je suis en télétravail et qu'on était en week-end aussi juste après, bah je l'ai fait et franchement, ça fait 3 jours que je n'ai pas de croûte. Alors, est-ce que je vais en avoir après? Je ne sais pas, mais à part ça, j'ai pas trop grand chose à redire ou à ajouter. En tout cas, renseignez-vous bien auprès de l'institut où vous allez le faire. En tout cas, si vous êtes intéressé et que vous habitez près du secteur du 78, vers Port-Marly, parce que c'est là-bas où il se situe, n'hésitez pas à aller du coup directement vous renseigner parce que franchement, ce compte-là, je n'ai rien à dire. Il est top de chez top. Vous pouvez aller vraiment les yeux fermés. On arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que mes conseils, toutes les informations que je vous ai apportées sur le microblending vous auront aidé et rassuré.
En tout cas, je n'hésiterai pas juste après ça à vous mettre le avant et le après de mes sourcils, avec aussi une petite vidéo en bonus du dessin qui m'a effectué sur mes sourcils. J'espère que ça vous aura plu et puis bien évidemment on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à me donner encore d'autres idées de vidéos. Voilà, bye!